MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Bienvenue pour notre 37e concours national et international de sculpture sur neige à Valeur-Galibier. On peut retrouver 9 équipes en international, ça va de l'Arménie, Nouvelle-Zélande, Russie, la Chine, bien sûr la France. Et puis donc là c'est pour la partie internationale. Et pour la partie nationale, il y a 8 équipes françaises qui participent à ce 37e concours. En fait, aujourd'hui, on est à notre seconde journée de sculpture. On a commencé hier. Notre sculpture va être c'est une tête, en fait, qui est remplie d'eau. Puis elle n'a pas de cou, elle est supportée seulement par l'eau qui coule de la tête et des mains qui vont la supporter. Il va y avoir des bateaux en origami qui vont sortir de la tête et flotter autour. Vu que c'est immense, c'est facile de voir de loin nos formes, mais quand on arrive près de la sculpture, on a de la misère à voir comme nos lignes, les dimensions sont différentes, donc ça prend beaucoup de recul, descendre l'échafaudage, remonter sur l'échafaudage, donc c'est long, mais on a beaucoup de journées pour le faire, puis on travaille fort. Les blocs font 4 mètres de haut, 3,50 de côté sur 4 mètres de haut. Donc c'est vrai que c'est quand même des gros volumes. C'est pour ça que les sculpteurs équipent de 3. Et il faut savoir qu'ils commencent le mardi à 9h et ils travaillent pratiquement jour et nuit pour terminer vendredi à midi. Et le résultat bien sûr à 17h ce vendredi. Cette année donc on fait Jean-Paul Belmondo. Il avait fait Coluche il y a 3 ans et Gainsbourg il y a peut-être 5 ans de mémoire je crois. J'aime bien faire des visages. Comment vous expliquer ? Tout ça, c'est de l'ordre du ressenti, quoi. On y va au feeling. Il y a des gens qui tracent sur leur bloc, en fait, parce qu'ils ont des lignes géométriques et tout ça. Après, chacun a sa technique. Nous, on trace pas. En fait, on peut pas tracer quelque chose de figuratif et qui est plutôt dans l'ordre de l'interprétation. Donc, voilà, c'est selon le positionnement, selon en fait le public. Et puis après, on se dit bon voilà, on va lui faire la tête penchée. Donc à partir de là, on emmène des éléments du visage avec l'accompagnement en fait d'un froncement de sourcils, de choses comme ça. Il faut que ça ressemble. C'est le regard et la bouche, c'est surtout ça en fait. En fait, c'est une sculpture multidisciplinaire. Là, on commence avec la neige, mais on va insérer de la glace. On va finir avec du feu, des lumières, une performance une performance rituelle en même temps interactive avec le public. Là. Tout ça bien à notre façon. Là. Ouais, on doit avoir à peu près 3 fois la masse là, des gens du concours. Là. C'est pour ça qu'on a pu commencer lundi au lieu de mardi. Là. Oui, c'est vraiment un bel échange d'expérience. Puis on s'entend bien avec les Gaulois. Nous, les Gaulois, on connaît la neige en montagne, le concours de sculpture neige. Eux, ils appréhendent la neige de manière différente. Et il y a un échange, ne serait-ce qu'en termes de travailleurs de la neige, de sculpteurs, d'artistes de la neige. C'est très intéressant, les échanges, les outils, la manière de travailler, les méthodes. Et c'est fondamental si on veut faire, entre guillemets, on dirait modestement, une œuvre d'art éphémère dans la neige. Déjà, en termes de le principe, on travaille toujours par en haut, mais eux, ils sont très rigoristes parce que, je veux dire, c'est leur métier. Nous, en Europe, en France, on fait 1 ou 2 sculptures dans l'année. Eux, ils font ça tout l'hiver depuis des années et des années. Donc, ils ont l'expérience, les méthodes, voilà. En fait, c'est un bel échange avec les autres sculpteurs aussi. C'est une autre matière qu'on n'a pas l'habitude de sculpter. Normalement, on fait des choses plus petites. Là, justement, c'est une grande masse. Je pense que c'est un gros défi pour tout le monde. C'est le fun de voir les autres travailler avec cette matière-là. Quelles techniques, quels outils ils ont développé pour être capables de faire leur figure. Fait que c'est un bel échange, surtout avec les autres équipes qui viennent de partout dans le monde. Ils n'ont pas toujours de la neige. Ils sculptent d'autres matières. Puis ben l'hiver, il faut la vivre. Il faut vivre avec la neige qui nous entoure. Donc, c'est une belle matière naturelle qui tombe du ciel avec laquelle on peut travailler puis s'amuser avec les autres. Voilà. C'est vrai qu'on tient à ce concours pour mélanger un petit peu nos amis français et puis le reste du monde, puisque je dis 47 nationalités différentes qui ont postulé. Et c'est vrai que cette année, entre l'Arménie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, c'est quand même des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir vraiment en France. Et c'est vrai que les gens, on va pas dire qu'ils se battent, mais presque pour venir à Valois. C'était votre reportage Savoie News avec MG, partenaire des entrepreneurs.